Welcome to my YouTube channel dedicated to embedded electronics, open programming. If you enjoy learning about embedded electronics, don't forget to subscribe to Open Programming for more exciting content. Your support means a lot. Big thanks to all my awesome viewers. Your support and engagement mean the world. Keep the comments coming and don't forget to hit that like button if you find the content valuable. Together, we're building an amazing community. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Content donc de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, on va donc apprendre à contrôler donc le moteur brushless en utilisant donc le microcontrôleur Arduino. Donc voici donc le schéma de montage que nous allons donc utiliser. Donc ici on a donc un moteur brushless, on a son contrôleur de vitesse ici qu'on appelle ESC. Donc c'est juste une abréviation plutôt, je crois que ça veut dire Electronic Speed Controller, donc pour contrôleur de vitesse électronique. Donc là, on a une batterie, une carte Arduino et un potentiomètre ici qui va donc nous permettre donc de régler donc la vitesse de sortie. Donc le SC que j'utilise donc est couvert et tout, donc on ne peut pas voir les composants qui sont à l'intérieur. Donc il y a un sachet jaune, tout ça qui recouvre ça. Mais une fois qu'on le retire, on peut donc remarquer qu'il y a des composants qui sont sous les dessus. Donc les composants sont sous les deux faces, c'est juste. Donc voici donc le schéma de montage que j'utilise. Donc pour changer le sens de rotation du moteur, donc comme c'est connecté ici, si vous remarquez que ça ne tourne pas dans le sens que vous souhaitez et que vous voulez changer le sens de rotation du moteur, il suffit juste d'inverser deux des fils. Donc n'importe quel fil que vous prenez, inversez juste deux fils et ça suffira donc pour changer le sens de rotation du moteur. Donc là, comme je l'ai dit, c'est à ce niveau qu'on va donc connecter le moteur. Et à ce niveau, donc, sont donc les bandes d'alimentation. Donc à ce niveau, on va donc connecter notre contrôleur de vitesse. Donc en ce qui concerne la tension plutôt de la tension d'entrée, là il faut donc se rassurer de la tension que le contrôleur de vitesse peut supporter. Donc pour ce contrôleur, ça prend de 2 à 4 S, donc c'est-à-dire de 7 jusqu'à 14 volts. Mais dans notre cas, étant donné que le moteur donc, fonctionne de 2 à 3 S, donc c'est un moteur 7 qui supporte donc, des tensions alors, de 7 à 11 volts. Donc à ce niveau, donc, la tension qu'on va appliquer ici doit donc correspondre à la tension d'alimentation de notre moteur, tout en se rassurant bien que c'est une tension donc, que notre contrôleur de vitesse peut supporter. Donc dans mon cas, je l'alimente donc avec 11 volts. Alors, à ce niveau, on a trois fils, donc que signifient donc les trois fils qui sont là. Donc on a le fil noir qui est parfois marron, ça dépend. Dans mon cas, c'est marron. J'ai des fils marron, rouge et jaune. Donc ici c'est noir. Donc le fil noir c'est la bande négative. On le connecte au GN2 de l'Arduino, donc pour relier tous les GN2 ensemble. Ensuite, on a le fil blanc qui est donc le fil de contrôle. On le connecte n'importe où. En tout cas, la bibliothèque serveur que j'utilise, peu importe où on le connecte, ça fonctionne. Donc c'est par ce pin qu'on va donc envoyer donc le signal de contrôle qui va donc permettre plutôt de réguler donc la vitesse de sortie. Et à ce niveau, on a un fil rouge. Donc le contrôleur de vitesse ici nous fournit donc une sortie 5 volts qui nous permet donc d'alimenter d'autres composants donc du circuit qui fonctionnent avec 5 volts. Donc selon le montage que vous voyez ici, donc le contrôleur de vitesse alimente donc aussi la carte Arduino. Et si on veut par exemple utiliser une source externe, donc la carte Arduino et tout, il nous suffit juste d'enlever donc le fil rouge, donc ce fil là. Une fois qu'on le retire, à ce moment, on doit maintenant alimenter notre carte Arduino. Mais par contre, vu ce schéma de montage, donc c'est cette même batterie qui alimente à la fois le contrôleur de vitesse et qui doit à son tour alimente aussi la carte Arduino. Donc voilà un peu le schéma de montage. Donc ici c'est connecté au pin 7. Donc voilà. Ok, on va donc jeter un coup d'œil sur sa fiche technique. Donc la fiche technique ici est en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui ne comprennent pas l'anglais, c'est pas si grave que ça. Aujourd'hui, on a beaucoup de logiciels et tout qui nous permettent donc de faire la traduction et tout. Moi, dans mon cas, par exemple, je fais un copier-coller sur ChatGPT et il me traduit ça dans la langue que je veux. Donc, toutes les informations données sont ici. Je ne vais pas me mettre là à tout lire dans les détails et tout. Donc, je vous laisse le soin de regarder ça, mais parmi les spécifications qui sont données ici, on nous dit déjà que ça peut donc une tension, donc un courant plutôt de sortie de 30 ampères continu et peut se porter jusqu'à 40 ampères pendant 10 secondes. Ce sont des rafales de courant. Donc, lorsqu'on alimente le moteur et tout, il peut avoir des pics de courant et il peut se porter des pics de courant allant jusqu'à 40 ampères pendant 10 secondes. Et là, donc, on a la tension d'alimentation,
tout est donné là, le maximum de vitesse qu'il peut supporter. Donc dans mon cas, je pense que j'ai un moteur de sport et pour le cas de ce moteur, la vitesse maximum que notre contrôleur de vitesse peut supporter peut aller jusqu'à 35 000 tours par minute. Donc là, c'est son poids qui est donné, ainsi de suite. Ok, donc ce qui m'intéresse ici, bon ça j'ai déjà eu à dire que ça, ce sont donc des fils qui nous permettent donc de connecter donc le moteur ainsi que le fil de contrôle qui est là. Donc c'est un peu ce qu'ils ont eu à dire à ce niveau. Et c'est même ici aussi que c'est dit que ça nous fournit une tension 5 volts, donc c'est à ce niveau. Une tension 5 volts, bon ici on dit que la tension il fournit jusqu'à 3 ampères, mais un peu en bas, ouais, à ce niveau, on dit que c'est 2 ampères, je sais pas trop. Donc on va un peu regarder à ce niveau. Donc pour le contrôler, ça se contrôle comme un servo moteur vu qu'on a besoin des signaux PWM pour pouvoir donc le contrôler. Et ces signaux PWM qui sont donc nécessaires pour contrôler la vitesse et tout. Et ils fonctionnent donc à la même fréquence et tout avec nos servos moteurs qu'on utilise donc sur Arduino. Raison pour laquelle la bibliothèque Arduino fait bien l'affaire et c'est bien mentionné ici. Donc on a besoin des signaux qui varient entre 1000 microsecondes et 2000 microsecondes pour pouvoir donc révéler donc la vitesse de sortie donc de notre moteur brushless. Et ça, la bibliothèque Arduino, donc la bibliothèque Servo, est donc suffisante donc pour pouvoir faire ça. Donc il y a plein des informations qui sont données ici. En tout cas, je vous laisse donc découvrir donc ces informations. Il y a une information que je suis en train de chercher, à part ça. Je pense que je t'ai donné un peu en haut. Donc, une fois que je crois que c'est à ce niveau, donc, une fois qu'on connecte tout, on connecte l'ensemble de tout, donc il y a des bruits que ça émet. Donc ici, par exemple, on dit, une fois qu'on connecte le tout, on doit donc se rassurer que le signal est à 0. Donc à 1000 microsecondes, il faut se rassurer que c'est à 0. Lorsque c'est pas le cas, une fois qu'on démarre et que c'est déjà à fond, ça tourne pas, c'est émet un bruit et tout. Un bip, c'est un bip bien sûr. Chaque bip que c'est émet signifie quelque chose, donc ça émet un certain signal pour te signaler que c'est pas à 0. Donc voilà, une fois on connecte le tout cela, ça émet donc un ensemble de bits. Donc là on met 1, 2, 3. Donc 3 bits pour signaler donc que la tension d'alimentation est correcte. Et après cela, il va donc émettre un bip qui va correspondre donc au nombre de batteries que ça contient et tout. Et au final, il va donc émettre un long bip pour signaler qu'il est prêt donc à prendre son envol. Donc la signification des bips est donnée en bas. Il y a un tableau tout en bas qui nous donne donc la signification des bips. Donc voilà un peu, ça se trouve là. Donc le SCE, donc notre contrôleur de vitesse ici, c'est programmable, mais pour l'instant, je n'ai pas encore testé comment programmer ça et tout. Donc il y a une vidéo que j'ai eu à voir qui explique ça dans les moins détails. Dans mon cas ici, j'utilise juste les paramètres par défaut et ça me convient. Mais dans un certain cas où vous aurez besoin donc de modifier les paramètres et tout, en tout cas, n'hésitez pas de lire la fiche technique et regarder un peu les vidéos qui sont sur le net. Salut les amis d'Open Programming. C'est Malik et Linda, et nous sommes ravis de vous annoncer une toute nouvelle aventure qui va vous transporter dans des mondes extraordinaires, OP Story. OP Story, la petite sœur d'Open Programming, est là pour vous emmener dans un voyage où la réalité danse avec l'imaginaire à travers des animations 3D incroyables. Nous avons besoin de votre soutien pour faire de OP Story une communauté florissante. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, et plongez avec nous dans cette aventure visuelle unique. N'oubliez pas de soutenir Open Programming en vous abonnant à OP Story et en partageant cette nouvelle chaîne avec vos amis. Ensemble, construisons quelque chose d'extraordinaire. Merci à tous pour votre soutien constant. Restez à l'écoute, restez inspirés, et embarquez avec nous sur OP Story. Donc là, voici quelques trucs qu'on peut donc avoir au démarrage du tout. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il dit ici? Une fois qu'on met ça en marche, le moteur ne tourne pas et ça n'émet aucun son. Et donc là, la raison possible, on nous dit que c'est peut que la batterie ne soit pas correctement connectée. Et ici, par exemple, une autre raison, on nous dit par exemple qu'une fois qu'on le met en marche, le moteur ne tourne pas et ça émet 2 bits. Et là, on nous dit la raison, ça peut être que la tension d'alimentation est soit trop élevée ou encore inférieure. Donc là, il y a un autre problème ici. On nous dit qu'une fois qu'on le met en marche, le moteur ne tourne pas. Il y a un bip qui est donné chaque 2 secondes d'intervalle plutôt. Et la raison possible est juste donnée à ce niveau. Donc le signal de contrôle est peut-être anormal.
Donc, il y a plein de raisons qu'ils ont mentionnées ici. Donc, de l'autre côté, par exemple, ici, on dit que si le moteur ne tourne pas de la bonne direction, il faut juste changer deux des fils. Peu importe les fils que vous prenez, vous inversez juste les connexions de deux fils. C'est suffisant donc pour changer le sens de rotation du moteur. Donc, en tout cas, la fiche technique est là. Je vous le laisse donc dans la description. N'hésitez vraiment pas de le lire, de l'exploiter dans tous les détails. En tout cas, ça vous sera vraiment très très utile. Donc, regardons maintenant en ce qui concerne la programmation. Donc, c'est la bibliothèque cerveau qu'on va utiliser, mais pas cette fois-ci pour contrôler le cerveau moteur, mais plutôt pour régler la vitesse. Donc, nous, on a juste besoin des signaux qui seront donc émis. Donc, dans notre cas, si c'était un cerveau moteur, ça va poursuivre le cerveau moteur de 0 à 180 degrés, mais dans notre cas, ça va donc correspondre à la vitesse. Nous voyons un peu ce que contient notre bibliothèque. Donc, j'ai déjà eu à faire une vidéo sur les cerveaux moteurs et tout, où j'explique en détail comment fonctionne la bibliothèque. Donc, voici donc les intervalles que la bibliothèque supporte. Donc, les signaux sont donc varient. Donc, les signaux qui peuvent générer varient donc de 544 microsecondes jusqu'à 2400 microsecondes. Mais dans notre cas, on aura donc besoin des signaux qui varient de 1000 à 2000 microsecondes. Et pour spécifier cela, donc la bibliothèque cerveau nous fournit donc une fonction qui est faite pour ça. Donc la fonction attache avec des cerveaux moteurs, on ne s'en soucie pas de l'intervalle et tout. Mais par contre ici, on aura donc besoin de spécifier que les signaux doivent varier de 1000 à 2000. Juste pour se rassurer. Donc c'est une fonction de type int, donc un int de 8 bits. Donc ça renvoie 0 en cas d'erreur et renvoie la valeur correspondant au canal si tout s'est bien passé. Donc pour tout le reste, en tout cas, c'est la même chose. Donc on peut renseigner avec write, on renseigne donc la fonction sous forme d'onde, donc de 0 à 180. Et avec la fonction write microseconde, on renseigne ça sous forme de largeur d'impulsion. Et là, on a la fonction read qui va donc envoyer donc la valeur sous forme d'onde, ou encore read microseconde qui va donc envoyer la valeur sous forme de largeur d'impulsion. Et attache ici qui va donc envoyer true si c'est attaché à un pin, au cas contraire ça va envoyer false. Donc voilà, ici donc on va donc inclure notre bibliothèque, on déclare l'objet de type cerveau moteur. Donc là c'est le potentiomètre qui est connecté au pin 0. Donc là donc c'est la valeur qui va donc correspondre à l'intervalle. Donc ici on va donc initialiser notre objet cerveau. Donc là c'est le pin, bon selon le schéma c'est au pin 7. Je mets le pin 7, donc là j'ai utilisé le pin 7 et la largeur minimum ici, minimal c'est 1000 et le maximum c'est 2000. Donc juste pour se rassurer que les signaux générés vont donc varier entre 1000 et 2000 microsecondes. Donc à ce niveau, on va donc lire, on peut le modifier, on peut vraiment le simplifier. Donc là, on va lire donc la valeur donc, de notre potentiomètre. On le met à l'intérieur ici. On va dire donc la valeur va donc varier de 0 à 1000 donc, parce que c'est une entrée analogique. Donc le signal 5 volts est décomposé en 10 bits, donc comprise en des valeurs variant entre 0 et 1023. Ok, et en sortie, on aura donc besoin des valeurs allant donc de 0 à 180. Donc nous ici, on va donc les renseigner sous forme d'onde et ça va générer donc le signal qui correspond. Ou si on veut, on peut donc générer des valeurs allant donc de 1000 à 2000. Donc en écrivant 1000, 2000. 1000 à 2000, mais cette fois-ci, ce n'est plus la fonction watt qu'on va utiliser, mais on va plus utiliser la fonction watt microsecond. Donc tout ne dépend que de vous. Donc là, en tout cas, c'est bon. Donc watt microsecond, qui va donc nous permettre donc de générer donc des signaux qui vont donc aller donc de 1000 microsecondes jusqu'à 2000 microsecondes. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc on va téléverser donc le programme et ensuite voir le résultat que ça donne. Mais comme j'ai dit dans la vidéo de démonstration, une fois que je mets donc la vitesse à fond, ça coupe. Donc je sais pas trop le pourquoi, mais ça doit être dû au pic de courant, tout ça là. Donc avec le temps, je pense bien avec des essais et tout, et en lisant donc les bons documents, je finirai bien par comprendre les moins détails le pourquoi. Mais par rapport à là où je suis, je pense que ça doit sûrement être dû à ça, au pic de courant et tout, et ça doit être le pourquoi le moteur bloque. Donc voilà, je vous laisse donc suivre la vidéo de démonstration. On se donne rendez-vous très prochainement.
Thanks for watching Open Programming.